frères et mes sœurs, au thème d'aujourd'hui, sur ce petit thème que nous avons commencé, que Jésus est bien plus qu'un simple charpentier. Aujourd'hui, la cinquième partie de ce thème, nous allons faire cette cinquième partie en plusieurs parties, cette cinquième partie nous parle qui mourrait pour une fable. Qui mourrait pour une fable. Il y a, frères et sœurs, un domaine souvent passé sous le silence. Dans les attaques contre le christianisme, c'est la transformation des apôtres de Jésus. Car leur vie avait été changée et elle avait fourni un témoignage solide en faveur de la validité de ses prétentions. Alléluia. Puis, la foi chrétienne étant historique, et si l'on veut se livrer à des investigations sur ce sujet, il faut s'en rapporter au témoignage, qu'il soit écrit ou oral. Il existe beaucoup de définitions de l'histoire, mais voici celle que je préfère. Une connaissance du passé fondée sur le témoignage. Si quelqu'un me dit « je ne crois pas que ce soit une bonne définition », je lui demande « croyez-vous que Napoléon a vaincu ?» Presque toujours il me répondra « oui ». Et je demanderai alors « l'avez-vous vu ?» Et ils avoueraient que non. Mais le saviez-vous? Bref, s'en rapporte au témoignage. Mais il y a, frères et sœurs, un problème inhérent dans cette définition de l'histoire. Le témoignage doit être digne de foi. Sinon, l'auditeur recevra une fausse information. Puis, le christianisme suppose une connaissance du passé fondée sur le témoignage. Aussi nous faut-il maintenant poser la question. Les témoignages oraux, originaux sur Jésus étaient-ils dignes de confiance? Pouvons-nous être certains qu'ils ont correctement retransmis ces choses ou retransmis bien plus qu'un charpentier? Est-ce que Jésus est bien plus qu'un charpentier? Est-ce qu'ils ont retransmis ce que Jésus a dit et fait? Est-ce qu'ils ont retransmis cela? Je crois que je peux me fier au témoignage des apôtres, parce que sur ces 12 hommes, 11 sont morts dans les martyrs pour avoir proclamé deux choses: la résurrection du Christ et leur certitude qu'il était le Fils de Dieu. Ils avaient la certitude qu'il était le Fils de Dieu et ils ont parlé de la résurrection de Jésus et ils ont confirmé que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils furent, rapport à cela, qu'ils avaient la certitude, ils proclamaient que Jésus avait ressuscité et qu'il était le Fils de Dieu. Alors, rapport à cela, ils furent torturés, battus de verges, ils ont affronté finalement la mort sous quelques formes les plus cruelles que nous avons connues. Alors Pierre, nous allons parler de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est mort crucifié. L'apôtre André est mort crucifié. L'apôtre Matthieu est mort par l'épée. L'apôtre Jean est mort naturellement. Jacques, fils de Absé, a été crucifié. Philippe a été crucifié. Siméon a été crucifié. Dadée, tué par des flèches. Jacques, frère de Jésus, lapidé. Thomas, transpercé d'une lance. Barthélemy, crucifié. Jacques, fils de Zébédée, a été tué par l'épée. Et là, la réponse qu'on peut me donner d'habitude, c'est celle-ci. Et quoi? Quantité de gens sont morts pour un mensonge, alors que cela prouve. Oui, qualité. Des gens, oui, de qualité, sont morts pour un mensonge.
mais ils croyaient que c'était la vérité. Or, si la résurrection n'a pas eu lieu, si c'était un mensonge, les disciples le savaient. Je ne trouve aucun moyen de démontrer qu'ils aient pu se tromper. Par conséquent, ces 11 hommes, non seulement sont morts pour un mensonge, mais voilà, il y a un petit hic. Ils savaient que c'était un mensonge. On trouverait difficilement, au cours de l'histoire, 11 personnes mortes pour un mensonge. En toute connaissance et toute cause, il faut connaître. Ces gens-là nous font connaître plusieurs facteurs pour pouvoir apprécier leur acte. Tout d'abord, quand les apôtres écrivaient ou parlèrent, c'était en tant que témoins oculaires des événements qu'ils décrivaient. Car Pierre dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous l'avons vu, sa majesté de nos propres yeux. Alléluia. Car le livre de Pierre, le second livre de Pierre, chapitre 1, 16, il dit ainsi, lorsque nous avons fait connaître la venue de Jésus-Christ dans toute sa puissance, nous ne suivons pas des subtiles légendes ou des superstitieuses, mais nous témoignons de sa grandeur que nous avons vue de nos propres yeux. C'est des témoins oculaires. Et ça explique, frères et sœurs, que l'évangile n'est pas quelque chose de faible, mais il vient avec puissance. Car le livre de Romains 1,16 parle de la loi qui nous met devant notre état misérable à cause du péché. Mais il nous laisse découvrir. La parole nous laisse découvrir notre maladie, mais elle nous révèle pas le remède, voir Jésus crucifié est ce qui guérit l'âme. Il est là le remède. Jésus crucifié, cela va nous guérir notre âme. Essayez de dissuader le mondain avide de son avarice. Quelques grammes d'or pèsent plus que toutes les raisons. Proposez, apaiser la colère des arguments d'un homme en colère qui n'a pas la patience de vous écouter. Essayez de l'apaiser, frères et sœurs. Essayez d'arrêter un libertin. Un sourire est pour lui plus fort que toute raison. Mais venez dans l'évangile, rentrez dans l'évangile et exhortez les uns avec le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour sauver les âmes de l'enfer et pour satisfaire et les sortir de leurs péchés. Et c'est là la supplication puissante qui fait avouer aux hommes bons que leur cœur brûlait intérieurement et leur cœur était mauvais des hommes. Mais comme Agrippa disait, qu'ils étaient presque persuadés d'être chrétiens. Ils étaient persuadés d'être chrétiens, frères et sœurs. Alléluia. Et là, nous pouvons constater que Dieu est très content. Dieu est très content de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père est content de son Fils Jésus-Christ. D'être en lui. De nous l'avoir donné, de nous l'avoir offert en sacrifice. Celui-ci est le Messie promis que le Père a donné, par lequel nous tous, nous devons y croire en lui et nous serons acceptés et nous serons sauvés au nom de Jésus. Car la vérité et la réalité de l'Évangile sont également, frères et sœurs, annoncées par les prophètes, annoncées par les écrivains de l'Ancien Testament, qui ont parlé et ont écrit sous l'influence du Saint-Esprit et selon la direction de Dieu. Comme notre foi doit être ferme et sûre. Et notre foi doit s'appuyer à la parole de Dieu. Parce que la parole est si ferme et si sûre qu'on doit s'appuyer dessus. Lorsque la lumière de l'Écriture, le Saint-Esprit de Dieu frappe comme un dard, l'esprit aveugle et l'entendement obscur, c'est comme l'aube qui éclate d'avance et se répand dans toute l'âme jusqu'au jour qui soit au jour parfait.
Alléluia. Puisque l'écriture est la révélation de la pensée, de la volonté de Dieu, tout comme homme et tout homme doit voir, regarder, sculpter toute la parole pour mieux comprendre le sens et la signification. Étudiez là la parole pour comprendre la signification et le sens qu'a vu nous parler la parole de Dieu. Car le Christ et le chrétien sait que le livre est la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Donc il goûte la douceur, ressent la puissance et voir la gloire véritable et divine au nom de Jésus. Et les prophéties déjà accomplies sur la personne et le salut du Christ, ainsi que sur les grands intérêts de l'Église et du monde, constituent une preuve incontestable de la vérité et du christianisme. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Le Saint-Esprit a inspiré les saints hommes à parler et à écrire. C'est le Saint-Esprit qui les a inspirés à parler et à écrire, frères et sœurs. Il les a ainsi aidés à leur ordonner et de délivrer ce qu'ils avaient reçu de lui, afin qu'ils puissent exprimer clairement ce qu'ils ont fait connaître. Ainsi, les Écritures doivent être considérées comme les paroles du Saint-Esprit, et toute la clarté et la simplicité, dans toute la puissance et dans toute la convenance des mots et de l'expression viennent de Dieu. Toute l'Écriture, tous les mots, tout ce que tu vois dans la Bible vient de l'expression de notre Seigneur. Alléluia. Mélangez la foi avec ce que nous avons trouvé dans les Écritures. Estimez-la, rêvez-la. Vous allez avoir une révélation. Quand vous l'estimez, il va y avoir une révélation. Car la Bible est un livre écrit par les hommes de Dieu, mais inspiré et enseigné par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que dans 2 Pierre 1,16, les apôtres, ils avaient la connaissance, les apôtres connaissaient, sûr et assurément, ils étaient sûrs, ils connaissaient la différence entre un mythe ou une légende et la réalité. Alléluia. Eux, ils connaissaient entre une légende, un mythe et la réalité. Ils avaient la connaissance, ils étaient sûrs que la personne qui est morte pour sauver les pécheurs, ce n'était pas une femme, c'était une réalité. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui a enseigné tout cela aux apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que Jésus est plus qu'un charpentier. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés. Amen. Sur ce, frères et sœurs, je vous dis à la seconde partie, au prochain programme, que Jésus est bien plus qu'un charpentier. Je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Je vous dis au prochain programme. Shalom.